Ici Tristan d'Encamp Invest. Aujourd'hui, on est au premier épisode de la série des plus belles caves à vin du Québec. C'est une série qui va vous faire découvrir les plus belles caves à travers la province. On est présentement dans les Laurentides chez Jonathan Marquis. Plus de 6000 bouteilles, près de 3 millions en valeur marchande. Donc venez voir ça avec moi. Jonathan, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je vois qu'on a déjà une partie de la collection qui, moi, personnellement, est un coup de cœur, c'est les vins desserts. Donc, au début, on va avoir beaucoup de demi-bouteilles, parce que je trouve que c'est un format qui est super intéressant, les demi-bouteilles en vin de dessert. Donc, beaucoup d'Ikem. J'ai des petites allocations du domaine de l'Alliance, qui est des sauternes pas très connues, mais vraiment excellents. Ma cave, c'est peut-être 300-400 bouteilles qui sont plus que 20 ans. Tout le reste, c'est plutôt de 0 à 20 ans. Là, on s'entend que bâtir une cave à vin de cette ampleur-là, pratiquement 6000 bouteilles, ça se fait pas du jour au lendemain. De où ta passion a parti et comment tu as fait de te rendre avec une cave de cette ampleur-là? Moi, j'aimais vraiment manger, j'aimais découvrir un peu les vins en mangeant au début. J'ai commencé, j'avais 18 ans, j'étais dans le sous-sol chez ma mère. Là, j'ai commencé à acheter les ventes 15 de la SAC, des 10 Fait que là, je faisais vraiment le tour de la SAQ avec une conseillère en vin. Elle me faisait découvrir, goûte à ça, goûte à ça, goûte à ça. Donc là, tranquillement, je me suis ramassé avec des petites caisses de carton dans le garde-robe chez ma mère. Éventuellement, j'ai déménagé, j'ai fait ma maison. Là, je me suis fait un cellier 54 bouteilles, un Eurocave là, classique que les gens format la vaisselle un peu. C'est là qu'en déménageant, là, je me suis fait vraiment une vraie cave à vin passive qui contenait peut-être 2500 bouteilles dans mon ancienne maison. Qui là aussi, à un moment donné, c'était rendu, on avait de la misère à passer entre les racks tellement qu'il y avait de bouteilles. Et donc là, j'ai vu la nécessité de devoir déménager. C'est presque pour la cave à vin là, que j'ai déménagé ma maison. Donc quand j'ai dessiné ma maison ici, je suis parti vraiment de la cave à vin qui est quasiment l'équivalent d'un garage double, un garage triple. Puis j'ai dessiné les pièces autour de ma maison. Donc là, c'est vraiment comme ça que j'ai terminé à avoir cette cave à vin-là, un peu de passionné à l'extrême. Là. Donc, ouais. Dans le coin là-bas, c'est là qu'on va retrouver beaucoup, mettons, de Rayas. On va trouver le Ronde Nord. Le Ronde Nord, ça veut dire que j'ai énormément de Jamais, des cuvées un peu spéciales comme Équivoque, la Landonne, la Côte-Brune de Jamais. On va trouver toutes les La. Donc, Landonne, Mouline, la Turque et bientôt la nouvelle Reynard que je vais avoir aussi. On va trouver beaucoup de Clap, Renaissance, le Cornas. On va trouver aussi d'autres vins de Bourgogne dans la section du fond. C'est là qu'on va trouver Ramonais, on va trouver Ravenot, les Clos de Ravenot, on va trouver Buisson-Charles, on va trouver le Roi. J'ai une autre section un peu plus loin, là, c'est là qu'on va tomber dans les grands formats. Magnum, Bizot, Chambertin, Grand Cru, qu'à l'époque on payait ça 100 $. Moi je les ai en Magnum, c'était 100 $ le Magnum, donc des années 89, 95, ces choses-là. Comment tu fais pour gérer une cave de cette ampleur-là au niveau de l'inventaire? C'est assez facile. Moi, j'ai une application sur mon téléphone et qui est disponible sur Internet qui s'appelle Cellar Tracker. Là-dessus, oui, c'est beaucoup de travail rentrer tous les vins au départ, mais un coup qu'on a fait ce gros travail-là, après ça, l'application, elle va te donner tes vins en ordre de lesquels tu devrais boire maintenant. Tu peux mettre tes préférences. Ça me permet de ne pas oublier de bouteilles si tu l'as bien rentré dans ton application, évidemment. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est fluide là, quand on circule dans l'application. La beauté de ta cave aujourd'hui qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de produits différents, qu'on aille autant dans le blanc, dans le rouge, dans toutes les régions. Puis c'est un peu ça aussi qui fait la particularité de ta cave à vin. Oui, exact. Ce qu'on peut trouver aussi, il va y avoir beaucoup de Rousseau. Dans le temps qu'on pouvait acheter le Rousseau en caisse de 6. À un prix abordable. À un prix abordable, c'était 350 le Chambertin. Donc, dans ce temps-là, on se gâtait un peu plus. C'est un des plus grands producteurs en nombre de bouteilles dans ma cave, c'est Rousseau. Ici, on est pas mal dans la section Barolo, Barbaresco, Vietti, Bruno Giacosa. On va avoir les héritiers du Comte Lafont aussi, qui est le petit domaine des héritiers. Ouais. Beaucoup de Joe Blow, du Pierre-Yves Colin-Moré en format 750, du Ponceau, DRC encore, qui revient beaucoup. Le Clos des Mouches, les Bidots. On peut trouver beaucoup de Ravenot aussi, de Tribu, Rouget. Et chez eux de Rouget, qui n'est pas oublié, qui produit le Croc Parentou aussi, Rouget,
une des seules bouteilles, j'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, le Gros Parentou. C'est très rare que tu dois dire ça aussi, que tu as de la misère à mettre la main sur une Ouais, bouteille en ben, général. j'ai là, ouais, effectivement, j'ai deux cuvées dans ma cave à vin que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. C'est la cuvée Catelin de Chave et le Gros Parentou, là, que c'est vraiment les deux bouteilles fortes qui manquent. Autrement, les grands noms, les grandes cuvées, les grandes parcelles, sont pas mal tous présentes dans ma cave. Félicitations vraiment pour la cave, c'est vraiment impressionnant. Puis merci encore pour ta participation à cet épisode-ci. Puis manquez pas ça, le deuxième épisode va sortir au mois de mai.